J'ai le plaisir d'accueillir et d'interviewer un collectionneur qui est également youtubeur francophone et qui nous vient du Canada. Salut à tout le monde. Moi, c'est Cédric. Alors, je suis YouTuber également. J'ai ma chaîne le French Channel sur laquelle j'essaie de partager hebdomadairement ma passion. J'allais dire sur les figurines, mais je suis un peu un collectionneur universel. Donc, je fais des vidéos sur figurines, pièces de monnaie, sur des comics, sur des Megazords, donc les robots des Power Rangers. Je suis un collectionneur depuis que je suis petit. Ça a commencé quand j'accumulais un peu tout. J'avais de la difficulté à me débarrasser de tout ce qui tombait sous mes mains. Et les Puis boîtes aussi? Ou tu les les gardais? boîtes, je les garde aussi. Ah, c'est bien. Ouais, exactement. Ça prend de la place. Je suis pas, j'ai pas encore une assez grosse collection pour devoir m'en débarrasser. Donc, pour l'instant, j'en profite et j'essaie de garder le plus possible tous les emballages. Puis, c'est ça. Dans le fond, à l'adolescence, ça a été mis un peu de côté. Puis, quand j'ai commencé le début de la jeune vie d'adulte, j'ai eu la flamme qui est revenue et j'ai recommencé à m'acheter des jouets. Et de fil en aiguille, tout l'Instagram, le YouTube, tout ça a commencé grâce à ça. Et c'est quoi qui t'a fait justement revenir là-dedans, on peut dire ça comme ça? C'est que t'as une figurine, une série que t'as revue ou t'as découvert? Ouais, ben, je te dirais que j'ai comme eu une passe de. En fait, moi, je lisais beaucoup de romans avant. Et j'ai découvert les comics style américain, là, les singles, justement, ça fait peut-être 3 ans, 3 ou 4 ans. Puis, à force de lire des comics, j'ai eu envie de me procurer une figurine en particulier. C'est une statue, en fait. C'était le Hulk de Kotobukiya. Je trouvais qu'il était cool, je trouvais que le prix était raisonnable. Puis, j'avais vu des reviews, justement, sur Internet. Ouais, Donc, Kotobukiya, c'est vrai que tout ce qui touche, que ce soit de la statue, que ce soit les kits, enfin tout ce qui est maquette, généralement c'est nickel, hein. Exactement, puis j'avais rien encore, là. Quand j'ai commencé, pour vrai, au niveau figurine, j'avais rien. J'avais déjà des trucs quand même qui dataient de mon enfance, qui étaient principalement mes Megazords, mais j'avais pas de figurine à proprement parler. Donc j'ai décidé de me lancer, j'ai acheté le Hulk, et puis bon, c'est ça, tranquillement pas vite, j'ai eu envie de faire des vidéos là-dessus. À ce moment-là, je trouvais pas encore beaucoup de YouTubers francophones. Je les avais juste pas découverts, mais tu sais, c'était facile de tomber sur un YouTuber américain, admettons. Mais des francophones, j'avais plus de difficultés à en trouver. Disons que c'est vrai qu'ils Donc, ont aussi un peu plus, on va dire, pignon sur rue, ce qui est normal. Et forcément, dès que tu fais exactement. une recherche, c'est eux qui tombent. Exactement. Mécaniquement, C'est un peu pour ça que dans mes titres de vidéos, je savais pas au début comment j'allais les faire. Puis finalement, j'ai décidé d'ajouter un FR devant chaque titre parce que justement, des fois, il y a certaines figurines ou certains produits, peu importe c'est quoi, que le titre de base que même un francophone utiliserait pour rechercher est en anglais. Donc, j'ai décidé de mettre FR, puis après ça, de mettre Hulk Kotobukiya avec l'échelle et tout ça. Mais ouais, c'est un peu ça qui m'a donné l'envie. Ça a été d'acheter le Hulk. Et ensuite, le fait de commencer ma chaîne, ça m'a comme encouragé à me continuer de me procurer des trucs qui me faisaient plaisir. Puis 2 ans, 1 an et demi plus tard, j'ai une vitrine remplie. c'est le but. C'est le but de toute Ouais. façon. Et justement, donc tu en as un peu parlé, donc tu es un peu plus principalement, effectivement, tout ce qui est DC Comics, un peu Star Wars, tu essayes de, on va dire, te cantonner, puis dans tout ce qui est Power Rangers, te cantonner là-dedans, ou tu as, on va dire, envie, ou déjà commencé effectivement à partir sur autre chose. Ouais, je te dirais que j'ai plus. Je suis au coup de cœur, moi aussi, un peu comme toi. Donc, Ah, c'est mal je, barré, hein. Ouais, ouais. Des fois, c'est dur hein, avec le coup de cœur. Tu commences une collection, puis là, t'aimerais l'avoir au complet, mais en même temps, il y a d'autres trucs que tu veux avoir. Je te dirais que, par exemple, ces temps-ci, j'essaie de me concentrer un peu plus sur les Megazords des Power Rangers, spécialement, là, comme on se disait avant l'entrevue, parce qu'il y a beaucoup de produits de qualité qui sortent dans la série Legacy, donc beaucoup de die-cast, des détails retravaillés, moins de collants, plus d'imprimés. Disons que c'est Puis, vrai qu'à l'heure actuelle, on a la chance, avec les nouvelles saisons, enfin les nouvelles séries, d'avoir tout ce qui va sortir en licence, aussi bien le pendant jouet, comme on pouvait avoir avant, mais avoir maintenant, en plus, la partie collection. C'est vrai que ça donne aussi un peu exactement. plus de choix, ça donne un peu plus d'envie aussi, ce qui est normal.
Exactement, donc c'est ça, j'essaie de me concentrer là-dessus. J'ai eu la réflexion cette semaine, je pense diminuer un peu mes achats super-héros. Pas que je vais arrêter complètement, mais, euh, mais tu sais, on est envahi par une vague de produits DC Marvel, puis j'ai toujours l'impression que quand on commence, il y a comme il n'y a pas de fin dans les séries. Puis ma collection, j'ai pas envie d'avoir 8 Superman, Oui, c'est 12 ça, faut pas être noyé Batman. non plus en dessous. Exactement. Donc là, j'ai déjà un peu, tu sais, plusieurs personnages de l'univers Marvel ou DC que j'aime. C'est sûr qu'éventuellement, la journée où je trouve un produit que je trouve vraiment cool ou que je trouve qui ferait bien dans ma collection, je vais pas m'empêcher de me l'acheter justement parce que je suis au coup de cœur. Mais j'essaie de me concentrer un peu plus. Power Rangers, Star Wars, qui est quand même une série que il y a beaucoup de personnages que j'ai pas et que j'aimerais avoir, et Lego. Je te dirais que pour l'instant, c'est les trois branches principales dans laquelle j'ai envie de concentrer la collection. Mais bon, l'avenir étant ce qu'il est, je sais pas qu'est-ce que je vais me procurer sur le coup de tête. Après, oui, c'est vrai que, comme tu l'as dit, la partie, voilà, on va dire, Marvel, DC Comics et compagnie, c'est un peu noyé dedans. C'est limite, on va pas dire à dégoûter, mais des fois être un peu lassé de tout ce qui peut sortir dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Puis personnellement, là, c'est juste des questions de goût et d'opinion, mais si je prends par exemple l'univers Marvel, il y a quelques personnages dans cet univers-là que j'aime beaucoup, mais j'aime pas tout de l'univers. Tandis qu'un univers comme Star Wars, c'est un univers qui me passionne, c'est un univers qu'il y a tellement de personnages, je trouve, qui sont intéressants, différents sur tous les points, que ce soit au niveau visuel, au niveau de l'histoire, que j'ai l'impression que quelqu'un qui a une collection dans cet univers-là, tu peux avoir une variété qui est quand même énorme, tandis que les super-héros, c'est juste mon feedback là-dessus, mais j'ai l'impression que justement, à un moment donné, ça devient un peu ressemblant d'un personnage à l'autre, tu sais, les costumes ou la provenance de la figurine. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de diminuer un peu. Et justement, tu en as un petit peu abordé, au niveau présentation, pour l'instant, effectivement, tu te contentes voilà, d'une petite vitrine ou tu penses, ou t'espérerais ou aimerais effectivement pouvoir en disposer d'une autre ou étagère ou quoi que ce soit pour tout présenter. Ouais, ben, hein, c'est toujours le casse-tête. Je dirais que en fait, le problème, c'est que je réfléchis trop au jour où je vais déménager parce que je sais que peut-être d'ici un an ou deux, je vais déménager. Puis je me dis qu'avoir trois, quatre vitrines, c'est quand même quelque chose Oui, d'assez difficile à oui, déménager. Mais bref, oui, oui, oui. dans un monde parfait, j'aimerais avoir peut-être au moins une deuxième vitrine. Mais je suis pas contre non plus les bibliothèques. Comme en ce moment, je te dirais que j'ai trois trucs principaux. J'ai une vitrine qui a toutes mes figurines. J'ai un petit meuble style bibliothèque à côté de ma vitrine dans laquelle j'ai mis mes Megazords pour le moment. Et dans mon salon, j'ai trois tablettes sur le mur pour mettre mes Funko Pop. Donc, ouais, j'aimerais peut-être avoir d'autres bibliothèques, une deuxième vitrine, puis éventuellement, quand je me retrouverai dans une pièce un peu plus grande, peut-être un peu plus de tablettes sur le mur pour faire un ensemble quand même homogène avec les bibliothèques, là, quelque chose de beau. Mais ouais, vitrine, bibliothèque, je te dirais qu'il va m'en falloir plus, c'est sûr et certain. Plus l'emplacement pour mettre les cartons. Ouais, ouais, ça, c'est une autre histoire, c'est un autre chapitre, mais oui, ça va m'en manquer. Et est-ce que tu as, voilà, pour l'instant, ou en vue en tout cas, voilà, une pièce qui ressort un peu plus pour toi? Je parle pas au niveau tarif, mais on va dire un Graal affectif ou quelque chose comme ça. Ouais, en fait, j'ai regardé la branche Soul of Shogokin de Bandai, qui est comme leur branche, on pourrait dire, un peu plus haut de gamme. Et il y a deux robots qui m'intéressent dans cette branche-là. C'est les deux plus récents, en fait, GX71 et GX72. Le 71, c'est Voltron. Tron. Hmm. Ouais, Donc, il est magnifique. je suis en train de me retaper quelques épisodes et je redécouvre la série, puis je le trouve très beau. J'ai regardé quelques reviews. Il me tente, mais c'est sûr que c'est un prix qu'on doit investir. C'est ça, ouais. Et Ouais, ouais, ouais. comme bien des trucs. Et le deuxième, le GX72, et celui-là en plus, j'ai pas ce modèle-là dans ma collection.
c'est le Dino Megazord de la saison 1 des Mighty Morphin Power Rangers. J'en ai un de la version Legacy, mais c'est la version limitée Black and Avec le Gold. noir, ouais. Bah, justement, tu as fait une Exactement. vidéo dessus. Ouais, donc je suis bien content de l'avoir, mais tu sais, j'ai pas l'original avec Hmm. les vraies couleurs. Et celui-là, bon, ben, en plus d'être l'original, vu Ouais, que c'est dans cette branche-là, c'est un t'as nouveau la gamme moule. au-dessus, c'est ça, ouais. Hmm. Exactement, des plus d'articulations, parce qu'on s'entend, on est souvent limité là, dans les Megazords sur les articulations. C'est assez statique, là. Les bras sont droits, on peut les lever Bah, disons que c'est 90 vrai qu'ils sont, degrés. on va dire, c'est une gamme jouet, mais jouet poussé. Ouais, Donc ouais, c'est vrai exactement. que et là, il y a quelques compromis autres qui ont été faits. Et c'est vrai qu'avec les Souls, bon, bah, voilà, il n'y a pas de compromis, c'est full collection. Donc, Ouais, puis les articulations pour des robots, de ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir un sous les mains en vrai, mais des vidéos et des photos que j'ai vues, tu sais, on peut faire des poses beaucoup plus hmm. dynamiques. Donc, ouais, ce serait peut-être les deux pièces que j'envisage le plus à court moyen terme. Bah, bon choix. Parce que c'est vrai que ouais, c'est vraiment des belles bêtes. Et en parlant justement de tout ce qui est Graal ou compagnie, alors plus ou moins lié, hein, est-ce que tu as un souvenir d'enfance voilà, sur une figurine que tu as eu ou que tu as, enfin, figurine ou jouet, hein, que tu as eu ou a eu, effectivement, voilà, qui sort un peu plus du lot, qui tient à cœur en fait. Oui, puis ce qui est triste, c'est que je ne l'ai plus. C'est encore dans les Power Rangers, dans le fond. Écoute, c'est quand j'ai eu 4 ans, mon quatrième anniversaire, puis je m'en rappelle encore très bien. C'est un peu pour ça peut-être que la valeur sentimentale. C'est le premier jouet que je me rappelle, le premier souvenir que j'ai de déballer un jouet à un anniversaire, c'était le Rescue Megazord de la saison des Turbo Power Rangers, donc qui est la cinquième saison. Et c'est mon premier, je te dirais, jouet de collection, je pense, Mm. à vie. Premier jouet qui valait un peu plus cher et qui était un peu plus de qualité. Et je l'ai eu longtemps. Euh, je pense que je l'ai eu jusqu'à la fin de l'adolescence. Puis c'est ça qui est fâchant un peu. Je l'avais prêté à quelqu'un. Je sais plus si je pense que c'était un ami qui en avait besoin pour juste une présentation. Il voulait l'utiliser pour un truc, une présentation scolaire. Et moi, pas longtemps après, j'ai commencé à beaucoup voyager, à beaucoup déménager. Donc, je sais même pas comment j'ai pu ne pas me prendre de notes. Des fois, Mm. je me fâche moi-même, mais je l'ai perdu de vue. Je me rappelle pas à qui je l'avais prêté. Alors, c'est le seul Megazord de mon enfance que je n'ai pas, qui est le premier que j'ai reçu. Donc, ouais, c'est un souvenir d'enfance. Faut dire que c'est à partir de celui-là que j'ai eu envie d'en avoir plus. Donc peut-être que pour ça, c'est quand même une bonne chose, mais j'aurais aimé pouvoir l'exposer sur mes tablettes encore Ouais, et aujourd'hui. puis c'est vrai que comme ça commence un petit peu à dater, les retrouver, enfin, ça se retrouve, mais c'est des tarifs qui vont rapidement monter, quoi. Le Exactement, souci, je il est l'ai là, vu hein. sur eBay. La dernière fois que j'ai regardé sur eBay, je pense que c'était du 300-400 $ minimum. Puis tu sais, Ouais, à ce prix-là, c'est pas la qualité mm. d'un Soul of Oui, bah, oui, Shogoken, bah, tu c'est ça, sais. voilà. Là, on peut se demander entre le côté coup de cœur ou voilà, et le côté voilà, une belle pièce comme un Soul. Ouais, Ouais. ça commence à être compliqué, ça c'est clair. Ouais, faut faire des choix, hein. Bah oui, il faut. Ça serait tellement plus simple de ne pas en avoir, mais Ouais, ouais, ben faut si on n'en garder les pieds avait pas sur en même temps, terre. tu sais, on parlait du problème pour stocker les boîtes. Ben, je pense que si on n'avait pas à faire de choix, on aurait encore plus de problèmes de De stockage, présentation c'est et de clair. stockage. Tu m'étonnes. Et justement, sur tout ce qui est présentation ou autre, ou même voilà, comment la passion est vécue, qu'est-ce que ton entourage peut en penser, enfin, entourage proche ou un peu plus éloigné, on va dire. Ben, faut dire que déjà à la base, tu sais, tout le monde de mon entourage sait depuis longtemps T'es que je atteint. suis un geek dans Ouais, c'est l'âme. Ouais, foutu. exactement, que je suis atteint. Et même avant que je recommence à collectionner des figurines, tu sais, je veux faire carrière dans le monde du cinéma. J'ai toujours été un peu, ben, quand j'étais plus jeune, tu sais, je faisais un peu de télévision et mon ambition, c'était d'être devant la caméra. Donc, tu sais, ça n'étonne pas les Hmm. gens que je sois un tripeux de tout ce qui est univers geek, donc science-fiction, super-héros, peu importe.
Et ben là, en plus, le fait que j'en fasse des reviews et que j'essaie de mettre le plus de qualité possible, ben, on dirait que ça passe encore mieux parce que bon, les gens ils m'imaginent pas dans mon salon en train de jouer avec mes trucs. Tu sais, ils sont conscients que je fais des vidéos pour les présenter à d'autres collectionneurs puis dire qu'est-ce que j'en pense. Donc on dirait que ça l'aide aussi à faire en sorte que ça soit plus normal. Mais non, j'ai jamais eu de commentaires négatifs. Il n'y a personne qui se pose de questions de pourquoi. Mais bon, comme je dis en même temps, les gens me connaissent bien, donc ça les Ouais. surprend pas. Et puis justement, comme je t'avais posé la question au moment de la FAQ, justement que j'invite tout le monde à aller voir, et puis il y a le petit lien comme d'habitude dans la description. C'est tout simplement voilà, ta présentation. On sent il y a quand même ce petit côté voilà, artistique, ciné et compagnie, voilà, dans tout ce qui est présentation, dans ton montage ou autre. Voilà, il y a une charte graphique, ça se sent en fait. Ouais, ben, c'est gentil de le relever. J'essaie le plus possible. J'ai changé un peu la formule, c'est-à-dire Ah bah il que, faut, ça évolue, hein, c'est le but. Hein. ben, exactement, hein, c'est comme tout dans la vie, mais au début, tu sais, c'était des vidéos scriptées, c'est-à-dire, et, euh, et beaucoup plus, je prenais un peu plus de photos et un peu moins de vidéos, puis je faisais beaucoup de pannes, je faisais des mouvements, des zooms, tout ça. Et, euh, et c'est ça, ben, j'ai décidé de changer éventuellement parce que, premièrement, le fait de scripter la vidéo Ouais, c'est et moins de faire. dynamique. Hein, Et c'est exactement, c'est moins dynamique, puis honnêtement, tout le procédé de A à Z pour une vidéo me prenait beaucoup plus de temps avant que maintenant. De un, pour le montage, qui était plus long, puis de deux, ben, juste de prendre le ouais, la temps d'écrire préparation le derrière, texte. c'est ça. Exactement. Puis même aujourd'hui, quand je re-regarde des vieilles vidéos que j'ai faites, je les aime encore parce que c'est ça qui m'a amené tu sais, beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre, puis c'est les débuts de ma chaîne. Mais je les aime simplement pour ça, parce que je suis un peu moins satisfait du résultat. Mais justement, ça fait partie du processus d'évolution. On utilise ça pour essayer de s'améliorer. Et c'est là que j'ai décidé de changer. Je voulais être un peu plus productif, optimiser mon temps et faire de quoi de plus dynamique, de peut-être plus personnel, parce que j'ai l'impression qu'avec le texte, ça mettait un espèce de mur entre moi et soit les abonnés ou les gens qui regardaient les vidéos. Bah, Donc c'est vrai maintenant, que ouais, généralement le texte, voilà, une ou deux lignes, ça va. Après, quand on a un peu plus, bon, ouais, voilà, tu perds rapidement. Et puis bon, c'est dans tous les domaines, les gens, c'est comme ça, c'est normal. exactement. Donc là, c'est ça. J'ai l'impression que je suis plus en conversation avec les gens que derrière mon micro à faire mon truc tout seul. Puis j'aime mieux le résultat. Pour l'instant, je suis un peu plus satisfait. Et sinon, justement, puisqu'on parle de l'univers Internet et compagnie, bon, tu as effectivement parlé Facebook et puis forcément il y a ton YouTube. Est-ce que tu as d'autres endroits où on peut te suivre, te retrouver en fait? Que ce soit des Ouais, forums ou quoi que ce soit? ben pas sur des forums. J'étais plus actif sur des forums quand j'étais plus jeune, pas nécessairement de collectionneur, mais des forums en général. Et non, récemment, ben, depuis que j'ai commencé l'aventure YouTube, je te dirais que j'ai juste pas fait de recherche. Je sais, tu sais, je t'entends souvent parler justement du forum sur les Transformers. Moi, c'est sûr que c'est une série. J'aime voir les produits, mais j'y connais un peu moins les détails. Donc, c'est pas. J'ai pas fait de recherche en fait. Je sais pas s'il y a des forums francophones sur, exemple, les Power Rangers ou les Lego. Probablement. Mais en même temps, un forum que j'aimerais beaucoup joindre si je pouvais, ce serait sur les Power Rangers. Puis je sais pas si c'est juste une mauvaise impression, mais quand je regarde un peu les vidéos que je sors, j'ai l'impression que les Power Rangers étaient peut-être un peu moins populaires en Europe. C'est Ouais. peut-être moi qui me trompe, mais Non, 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 en fait, le souci, c'est que l'Europe a, comment dire, pris en grippe, et on va dire sur le principe, c'est un peu normal, puisque nous, on a grandi, entre guillemets, avec les Super Sentai, donc, bon, c'était pas les premières versions, forcément, on a découvert, nous, avec Bioman, puis après, il y a eu Live Mine, et ok. ainsi de suite. Donc on a commencé avec ça. Et c'est vrai que quand on a vu débarquer les Power Rangers, qui en fait étaient un melting pot, voilà, un mélange, t'avais du Super Sentai avec des parties tournées par la suite. Ouais, très cheesy. Voilà, et c'est vrai qu'au final, ça a un peu cassé le truc. Tu prends les Mighty, voilà, on va dire, en série, on va dire réelle, enfin, non retouchée, entre guillemets, ça serait, je pense, peut-être mieux passé. Ok, bon, ben tu vois, C'est le remontage qui a, voilà, on va dire, un peu coulé le truc sur l'Europe. ça répond un peu à ma question parce que je pense que du côté nord-américain, les Super Sentai étaient un peu moins populaires. Je dis pas que c'était inexistant, mais je pense que c'est ça parce que ça a quand même bien passé ici. Il faut dire aussi, on Bah, va disons qu'il n'y avait s'entendre, pas de point de comparaison.
C'est ça en fait. Exactement. C'est ça le Donc tu truc, peux hein. pas. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, ça a été la clé de leur succès en Amérique du Nord. Je pense que s'il y avait eu le point de comparaison que vous aviez en Europe, ça aurait peut-être pas eu la même popularité. Et faut dire aussi que bon, il y a beaucoup de gens qui trippent Power Rangers aujourd'hui qui sont comme moi, qui étaient des enfants quand c'est sorti. Tu sais, quand les Power Rangers c'est arrivé quand ça a commencé à la télévision, j'étais pas très vieux. Donc c'est sûr que déjà qu'à la base, Super Sentai était peut-être moins populaire ici. Mais c'est sûr Oui, donc ça a pris la place, ce qui est normal, hein. puis d'un œil d'enfant, ben, tu sais, Oui, tu tu gardes ta focuses nostalgie, que ce qui est exactement, normal. puis tu focuses sur les robots, les transformations, puis tu vois un peu moins le côté cheesy d'enregistrement Mm. américain. Ça, tu le vois en vieillissant, mais il est trop tard, le mal est fait, t'es déjà fan de la série. Oui, et puis bon, après, voilà, faut pas non plus le Super Sentai, ça reste kitsch, voilà, même sur les séries actuelles, tu prends les Kamen Rider qui normalement sont censés être très sombres, effectivement, beaucoup plus adultes, ça n'empêche pas, même si apparemment, du coin de l'œil que j'ai pu voir, la dernière saison, en tout cas en cours, est devenue, on va dire, un peu plus infantile qu'autre chose. Mais Ouais. c'est vrai qu'en Europe, on a eu voilà, une grosse poussée là-dessus. On avait aussi tout ce qui est Metal Hero avec bon, XOR, c'est-à-dire Gavan, euh, Captain Shredder, Charivan, on a eu du Inspector, on a eu du Beetleborg. Enfin, c'est vrai que cette partie-là, on a eu pendant beaucoup d'années beaucoup, voilà, on va dire, d'impression japonaise sur tout ce qui est série ou dessin animé. Donc, Mhm. c'est vrai que quand t'as connu ça, c'est comme dans tout, hein, tu peines à passer à autre. Ouais, Quand tu ouais, as un c'est autre point, exactement. voilà, quand effectivement tu découvres que les Power Rangers, bah, c'est différent. Ça, pour toi, ça devient ton maître étalon, et pour toi, c'est normal. C'est en plein ça. La seule chose que je trouve dommage, j'aimerais encore être capable d'apprécier les récentes séries. C'est qu'est-ce qui se fait encore en ce moment, parce que veux pas, Power Rangers, c'est toujours en vie depuis 93, mais je suis pas capable. Tu sais, moi, c'est vraiment tout ce qui s'est fait, je pense, avant 2001. C'est vraiment ce que j'aime parce que je regarde des fois quand je vais au magasin, quand je vais, exemple, chez Toys R Us pour regarder bon, les nouveaux trucs Legacy des Mighty Morphin, je regarde les produits qui se font des nouvelles séries. Après, je vais voir si c'est vraiment le même rendu que dans l'émission. Donc, rendu à la Mhm. maison, je vais sur Internet, je regarde c'est quoi le Megazord de la saison de 2015. Et je sais pas, j'ai l'impression, un peu comme tu me disais, mais c'est rendu un peu plus. Déjà que ça l'était beaucoup dans le temps, mais c'est rendu très enfantin. On dirait qu'ils ont coupé dans la qualité des, des, des robots, des transformations. Bah, Même après, quand c'est je vrai regarde. que on essaye enfin, en général, hein, faire, on va dire, un peu plus poussé dans les transformations, dans les gimmicks et compagnie. Des fois, ça peut être aussi au détriment du rendu. Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est C'est certain. voilà, c'est vrai que mélanger la chèvre et le chou, il y a des moments, c'est un peu compliqué. Il y a des compromis à faire et c'est compliqué. Ouais, ça, c'est sûr. T'as été torturé sur cette interview. Ah non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'on a parlé beaucoup plus longtemps que je m'attendais, mais ce qui est une très bonne chose. Non, en fait, tout ce que je voudrais dire, moi, je sais qu'il y a beaucoup toutes les interviews que tu as fait jusqu'à présent, que j'ai regardé, les gens finissent souvent sur l'encouragement à, à collectionner, à pas être gêné de partager sa passion. Puis moi, justement, j'aimerais focuser un peu plus sur le côté création. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois, peu importe vous avez quel âge, vous regardez des vidéos YouTube puis vous avez envie de vous lancer. Mais des fois, on est paralysé par l'analyse. On fait trop de comparaisons avec les YouTubers qui existent déjà, ou en tout cas, c'est pas obligé d'être sur YouTube, mais avec les gens qui partagent déjà leur passion en ligne. Puis on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues C'est ça, pour la de création. toute façon, il faut Euh, se lancer. Et puis, exactement, on le fait même s'il y a le partage de passion, mais c'est d'abord pour soi, pour se faire plaisir. en plein ça, c'est exactement ça. Puis faites-le, faites juste le faire. Prenez votre caméra. Si tout ce que vous avez, c'est un téléphone, C'est aujourd'hui pas les grave, téléphones, c'est ça. exactement, ils ont quand même des caméras qui sont beaucoup mieux que les anciens téléphones. Donc, sortez vos trucs, parlez-en. Puis, ce qui est important, je dirais, le plus important, peu importe l'équipement que vous avez, c'est l'éclairage. Donc, même Fury, je pense que tu en Hmm. avais parlé, tu avais fait ta vidéo Voilà. tuto sur. Un endroit éclairé, enfin, bien éclairé, Exactement. dégagé. Voilà, Ben ça même demande pas beaucoup de plus, hein, en fait.
Non, non, je te dirais que c'est surtout c'est vraiment la clé. J'inviterais même les gens à aller regarder ta vidéo tuto pour avoir quand même une bonne idée parce que c'était très bien expliqué. Mais téléphone stable, tenez-le pas avec votre main. Essayez de trouver une façon de mettre stable. Mettez un bon éclairage, puis amusez-vous, parlez de vos trucs, peu importe c'est quoi. Essayez pas de vous comparer trop aux autres. De toute façon, on évolue tout le temps, on s'améliore tout le temps. Même moi, le début de ma chaîne avec aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc, ne soyez pas paralysés et osez. Eh ben, c'est très bien dit. Un grand merci à Free Channel. N'oubliez pas les pouces en haut en bas, vous avez aimé ou pas, l'abonnement, vous avez l'habitude, c'est le fonctionnement habituel. Sur ce, on se dit à un prochain rendez-vous. Salut à tous. Merci, Fury.